Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous avez la patate, la pêche, la banane, la cacahuète. De mon côté, je vais bien, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour vous transmettre les messages et les énergies du jour. Merci à tout le monde du plus profond de mon cœur. Merci pour votre générosité, votre bienveillance et votre soutien. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup, donc merci beaucoup. Et pour finir, je fais des gros bisous à tout le monde et je le rappelle, prenez soin de vous. On y va, c'est parti. Donc mes guides, on s'enflamme pas, on s'excite pas, je veux que 2 ou 3 cartes. On va commencer par la petite boîte de la révolution intérieure, donc pour une guérison de l'âme. Donc c'est le petit développement, c'est la petite minute, les petites minutes développement personnel, amour de soi. Donc c'est parti, hein. Donc message pour tous. Après on va sur la guidance. Alors. Bon, ensuite, n'ayez pas peur de vous tromper ni de reconnaître vos erreurs. Ah c'est une forme d'intelligence, moi je trouve, de reconnaître ses erreurs. Hein, et c'est surtout mettre son ego de côté. Alors si nous sommes trompés, si nous nous sommes trompés, au moins nous avons tenté quelque chose. Ça c'est vrai. Contrairement à ceux qui restent sans rien faire. Ça c'est vrai. En attendant toute leur vie que les événements fassent leur travail pour eux. Et voilà. Je vais reprendre le petit schéma. Donc, si nous nous sommes trompés, au moins nous avons tenté quelque chose, contrairement à ceux qui restent sans rien faire en attendant toute leur vie que les événements fassent le travail pour eux. C'est ce que je vous dis. Si vous attendez devant Netflix, devant Amazon Prime, ouais, parce que moi je dis en anglais, je dis pas Amazon Prime ou Prime, je dis Amazon Prime. Moi j'aime bien le dire. Je vais faire la américaine et When Again It Beats to Fly. Donc si tu attends que ça tourne, que la roue elle tourne pour toi, tu peux attendre. Si tu attends devant Netflix avec ta mousse au chocolat, tes chamallows, devant une série, que la roue elle tourne parce que toi tu vis des choses pas simples et que tu en as marre, et tu dis j'en ai marre, vivement que la roue elle tourne. Mais si toi tu ne te lèves pas faire un peu de ménage sur ton chemin, parce que ta roue elle est quand même bloquée. Attends, je vais te montrer, je vais te schématiser le truc. Attends, je prends un jeu là. Donc tu vois, si tu te bouges pas pour déblayer un peu le terrain, pour faire avancer ta roue, crois-moi que la roue elle va pas tourner. Alors après, on a le droit de se tromper, l'erreur est humaine, et c'est ce qu'on dit, c'est ceux qui ne font rien, de toute façon ils se trompent pas, ça c'est sûr et certain. Après le tout c'est d'essayer aussi, faut pas avoir peur d'essayer. Tu vois la roue là, mais bon la roue, tu vois, on verrait, il y a quand même des petits rochers devant et qui en pensent, voilà, et c'est sur ton chemin à toi. C'est pas le chemin de Mich Mich ou Jacqueline, c'est ton message, c'est ton chemin à toi. Et donc tu as ta roue à toi, ta roue de la vie, tu vois, ça c'est ta roue de la vie. Donc quelle que soit la situation, je veux dire dans le sentimental, dans le professionnel, le familial, amical, t'es bloqué, t'es kéblo là, tu sais pas. Bon. Après, je peux t'orienter pour dire pourquoi t'es bloqué et si t'as du mal à trouver l'énergie pour débloquer et déblayer ton terrain, parce que ça c'est ton terrain ça. Bon, des fois moi j'avoue, quand j'ai des mauvais herbes, j'appelle mon père. Ah ouais, j'aime pas jardiner, moi, j'ai horreur de ça. Donc, bon, en plus, mon père, il habite en Normandie, alors je ne t'explique pas quand il arrive, moi, souvent, c'est la faune. Bon, je vous fais rigoler, évidemment. Mais, j'aime bien rire. Donc, du coup, là, tu vois, ton terrain, là, si tu le déblayes pas, ça avancera pas. Alors après, tu peux demander de l'aide pour essayer de débloquer ça. Genre moi, tu vois, tu prends une consultation avec moi, je vais t'aider. Ou une consultation avec une consorge, ça va t'aider. Ou soit, tu vas poser une action. Tu vois, tu vas dire, tiens, là, je vais faire ça. Là, je vais, si tu cherches t'es pas bien dans ton boulot, tu vas dire, tiens, je vais déposer des CV. Tu vois, ça, c'est une action. C'est comme si tu déblayais un peu le terrain pour que la roue, elle tourne. Et comme j'ai déjà dit, ça, je le répète, l'univers te récompense seulement si tu te bouges. Si tu ne te bouges pas, c'est mort. Même dans le sentimental, si tu ne bouges pas, que tu fais rien pour changer la situation, parce que tu sais, des fois, tu as le droit de te tromper dans le sentimental. Et des fois, tu restes bloqué dans une situation, mais c'est parce que toi, tu le veux. Parce que très souvent, tu attends que l'autre décide pour toi, ou que l'autre te bloque, ou que l'autre te choisisse. Mais pourquoi tu ne te choisis pas toi d'abord, en fait? Tu vois? Comme je dis, on n'est pas chez Wish, là. Tu vois? Donc, choisis-toi d'abord, ne laisse pas l'autre contrôler. Et si tu t'es trompé sur une personne, tu as le droit de t'être trompé. Se tromper, c'est aussi une forme d'expérience. Et quand tu te trompes, tu recommences pas. Tu vois, c'est comme un bébé. Pof, tu vas lui dire un truc, il va se faire mal. Tu vas dire, écoute, non, je t'ai dit, faut pas faire ça. Il va le faire une fois, deux fois, mais quand tu t'inquiètes pas, quand il va comprendre que ça lui fait mal, il va pas recommencer. Comprends le truc? C'est un peu pareil. Ensuite,
Les autres sont vos alter-ego. Aimez-les et faites pour eux ce que vous aimeriez qu'ils vous soient fait. Les autres représentent des facettes de notre personnalité, alors acceptons-les tels qu'ils sont. Aimons-les pour ce qu'ils sont et faisons pour eux ce que nous désirerons qu'ils nous soient faits. Ouais, enfin bon, attention, parce que c'est pas trop... En fait, là, cette carte, elle veut dire juste observe ce qui t'entoure, les personnes, parce que c'est des alter-ego. C'est une facette de toi, de ta personnalité. Donc, si quelqu'un ne se comporte pas bien avec toi, ça veut dire que toi-même, déjà, tu ne te comportes pas bien avec toi. Tu vois, c'est un peu une facette. Hein. Après, tu peux pas contrôler les autres. Donc, tu peux qu'accepter, c'est ce qu'il dit, accepte les autres tels qu'ils sont. Alors, même si ils ne font pas toujours les choses bien, faut accepter ces personnes telles qu'elles sont dans leur entièreté. Du moment que ça t'impacte pas toi émotionnellement, c'est toujours pareil, hein, tu vois. Je sais pas, moi je parle amicalement parlant. Tu vois, moi j'ai une amie. Pour autant, elle est différente de moi. Par exemple, tout ce qui est cartomancie, tout ça, elle a du mal à y croire. C'est pas trop son délire, la spiritualité, tout ça. Mais pour autant, elle m'accepte telle que je suis. Par contre, c'est pas quelqu'un qui me fait du mal ou qui me juge et qui me critique ou qui me fait du mal par derrière. Non, elle est bienveillante avec moi. Tu vois? Par contre, voilà, moi, par contre, si tu as quelqu'un qui te fait du mal, j'accepte hein, que cette personne fasse du mal et que. Mais par contre, tu fais pas partie de ma vie. Parce que moi, je me respecte et j'ai pas besoin de ça. Tu vois? Donc, et surtout, après, aime-toi déjà correctement pour aimer l'autre correctement. Hein, ça, c'est toujours pareil. Parce que si tu ne t'aimes pas correctement, tu ne pourras pas aimer les autres correctement. Et les autres ne t'aimeront pas correctement. Oh, quel charabia. Donc, si tu ne t'aimes pas correctement, tu ne pourras pas aimer correctement. Et les autres ne pourront pas t'aimer correctement. T'as vu le truc là ou pas? Et donc, aimons-les pour ce qu'ils sont et faisons pour eux ce que nous désirons qu'ils soient faits. Qu'il nous soit fait. C'est ça, tu sais, après, quand tu as vraiment l'amour honnête et sincère, je parle, hein, attention. Quand c'est un amour honnête et sincère, ou une amitié honnête et sincère, enfin quand il y a de la sincérité dans les relations, de toute façon, il y a un échange. Donc ça veut dire que si toi tu fais, tu récupéreras. Forcément. C'est comme ça. Tu donnes, tu reçois. Bon, après, il ne faut pas faire les choses pour recevoir, hein, voilà, mais très souvent, c'est la balance, hein, voilà, il y a un échange. Quand je parle vraiment de sincérité dans les relations. D'accord? Après, si c'est malsain, là, sauf qui peut. Ouais, t'acceptes l'autre comme il est, mais t'en veux pas dans ta vie. Hein. Voilà, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses blessures, ça, t'es d'accord. Mais après, il faut comprendre aussi que tu peux pas maîtriser l'autre, tu peux maîtriser que toi. Bon, on pourrait en parler des heures et des heures de ce sujet. Néanmoins, bon, on va pas faire une guidance trop longue. Celle d'hier, d'ailleurs, était un peu longue, mais elle était intéressante. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, on va prendre la guidance, attends, tu sais quoi? Je vais prendre ça. Allez, je prends le G. Je prends l'oracle G. Donc, guidance générale, d'accord? Donc, discernement, prise de recul sont demandées. On n'est pas là pour se mettre dans le mal, hein, je le rappelle, même s'il y a des messages négatifs. Après, si le message négatif te perturbe, hein, prends conscience de ça. Tu as peut-être quelque chose à comprendre vis-à-vis de ça. Après, si tu tombes par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Bon, c'est qu'il y a des messages à entendre. Fais le tri aussi, parce qu'il y a beaucoup de messages que je transmets. Des fois, il y a tout et son contraire. Mais j'essaie de vous orienter hein, quant à la finalité de la guidance. Voilà, quand c'est un lien toxique, j'essaie de vous orienter en disant, voilà, le lien toxique, cette personne a te fait miroiter des trucs. Hein, enfin voilà, j'essaie quand même de vous orienter. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, on n'est pas là pour se mettre dans le mal. Hein. Je rappelle, on est là pour avancer sur notre chemin du bonheur, de l'amour, de la complétude, de l'épanouissement. Même si c'est long, même si on prend des zones de turbulence, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. En plus, on s'embêterait. On s'embêterait, puis en plus, c'est vrai que j'y pense, mais tu sais, quand tout ce que tu vis, hein, là, ouais, je te parle, je te tutoie. Des fois, je te tutoie, des fois, je te vous vois, ça dépend. Mais tout ce que vous vivez, tout ce que tu vis, sache que tu l'as signé, hein, tu vois, dans cette vie. Donc, ça veut dire que tu es capable de surmonter tout ça et tu es capable de changer les choses. En toute façon, tu as le pouvoir. Hein, tu es créateur de ta vie, tu as le pouvoir. Tu sais, si tu l'as signé, c'est que de base, tu sais que tu peux résoudre ça. Hein. Donc, comme j'ai dit, hein, on est un peu taré. Hein, je ne sais pas ce qui se passe là, quand on se réincarne et ce qu'on signe avant de revenir ici, enfin, dans cette vie. Je sais pas, en fait, je me dis, ils doivent nous menacer. Tu vois, là, t'as vu toutes les conneries que t'as fait dans ton ancienne vie, là?
et ben là, tu vas passer à la caisse. Si tu vas aller au paradis. Donc, épuration de karma, là, tu vois. Donc, tu sais, si tu vis ça, c'est parce que il y a peut-être du karma de tes vies antérieures, hein, et puis et pour ton évolution, pour aller vers l'amour de toi. C'est ça le but, hein, d'un être spirituel. Hein. C'est d'aller vers l'amour de soi, de se reconnecter à soi et du monde, et se reconnecter au monde qui nous entoure. C'est tellement beau, en plus, quand tu as conscience de ça. Voilà, donc ouais, je sais pas ce qui se passe là-haut quand Rossine... En tout cas, comme je l'ai dit, et je le répète, moi j'ai dû bien faire des belles conneries dans mes vies antérieures. Parce que purée, oh, je vous le dis, j'ai pas dû avoir le choix que de re-signer ça parce que bon, j'ai épuré le truc, je pense. Et dans ma prochaine vie, de toute façon, ils sont au courant, je vais être une fée. Donc je fais que des soulages. Et moi, je vais être une fée, je vais être une fée. Donc voilà. Allez, c'est parti, la guidance, on y va. S'il vous plaît, mes guides que j'aime. Allez, c'est parti, on y va. Bon, quel message? Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Bon, là, il y a comme une espèce de libération. Voilà, une libération. Alors, attends, parce que après, on va me dire, Vanessa, on voit pas les cartes. Donc, ouais, là, il pourrait y avoir une espèce de libération. Après, l'oiseau, ça me fait penser aussi à un message. Oui, bon, voilà, hein, moi, je dis aussi mes ressentis. Après, il y a peut-être un retour au calme après des conflits, ou peut-être un retour à la sérénité, ou soit quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous, qui a envie de se réconcilier avec vous. Voilà, donc là, il y a plusieurs choses. Donc, je vous dis, soit des nouvelles qui vont arriver, message, une compréhension, soit un retour, voilà, un apaisement, hein, une sérénité qui revient. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, un retour au calme. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec quelqu'un, il y a un retour au calme. Peut-être, voilà, un retour au calme aussi en vous-même, hein, intérieurement. Euh, Après, c'est aussi une carte qui atténue les cartes négatives, donc on va voir ce qui se passe après. Mais après, ça dit aussi que vous êtes sur la bonne voie et sur votre bon chemin. Donc, après, ça a une notion aussi de spiritualité ici, d'accord. Euh, Peut-être que vous êtes sur votre chemin d'éveil et spirituel. Bon, bah écoute, on va voir ce qui va se passer par la suite. Hein. Alors, bah, je vous dis. Bon, le printemps, on se dirige vers le printemps. D'ailleurs, moi, j'adore le printemps. Il me tarde, il me tarde. Donc là, il y a l'oiseau. Donc l'oiseau, bah, je vous dis, hein, c'est les messages. Donc, puisqu'il y a un message là qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien. Voilà, il y a une information en tout cas qui va venir à vous, qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien. Bon, on va voir après comment les choses vont se passer. Après, il y a aussi une notion d'équilibre spirituel. Hein, euh, bon, il y a peut-être encore des épreuves, mais en tout cas, vous êtes peut-être de plus en plus équilibré en votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une notion d'âme, un peu, je sais pas, j'entends ça aussi là. En tout cas, vous êtes sur votre évolution. Et peut-être que là, ben, plus ça va et plus vous vous sentez bien et vous prenez, vous n'allez pas tarder à prendre votre envol sur votre chemin d'éveil. Bon, ensuite, attention parce qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui est dans une forme d'attente, hein, et qui attend que les choses se passent. Je sais pas, voilà. Hein. Alors peut-être que là, vous voulez faire avec la paix avec quelqu'un, mais vous attendez que cette personne revienne vers vous, ou soit c'est cette personne, je sais pas. Hein. Vous voyez où vous vous situez. Hein. Soit je parle de vous, ou soit je parle de toi, ou soit je parle de la personne à qui tu penses là, quand tu regardes la vidéo. Bon là, alors, pouf pouf pouf. Merci mes guides. Mais ça, j'aime pas quand ils me mettent de doubles cartes là. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Donc, bah là, on a le désert. Bon. Alors, il y a une certaine pauvreté là. Alors, peut-être il y a un manque de messages, un manque de communication. Peut-être vous aimeriez communiquer plus, hein, parce que peut-être ça vous apaiserait. Peut-être que là, bah, vous n'avez plus de messages et vous aimeriez ben, faire la paix avec quelqu'un ou que les choses s'apaisent. Euh, alors peut-être vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts
Et malgré ça, bah, rien ne s'est passé. Vous n'avez pas récolté ce que vous souhaitiez. Après, j'ai quand même une carte de balance, là, une balance. Alors peut-être qu'il y a des signes de la balance, mais bon, c'est pas trop comme ça que je le ressens ici. Je ressens plutôt là, comme si on retrouvait une forme d'équilibre, hein. Euh, alors peut-être que là, ah ouais, c'est un peu ça. C'est comme si pendant un temps, voilà, il y a quelqu'un qui était dans l'attente. Mais cette attente était là pour. Il n'y avait pas forcément d'action, mais c'est parce que c'était pour un retour à l'équilibre. Et ce retour à l'équilibre était nécessaire. Alors, je parle d'une notion un peu spirituelle, hein, voilà, tu vois, parce que c'est vraiment. euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a eu besoin peut-être de se recentrer, et qui n'était pas trop dans l'action envers l'autre, mais qui était plutôt dans l'action sur soi-même pour s'apaiser, pour retrouver un équilibre. Alors, attends, comment j'ai ça comme message? Après, je vous dis ici, il y en a, alors c'est ce que je vous dis, il y en a ici qui ont besoin de communiquer. Peut-être vous n'avez plus de nouvelles, vous avez besoin de réponses. Et tout dépend de cette conversation ou de ce message ou de cette compréhension ou de ces réponses pour votre équilibre à vous. Vous voyez, puis il y a un peu ça, hein, comme si vous vous attendiez que quelqu'un vienne vous donner des réponses. Bon, comme je dis, hein, ne restez pas bloqué, parce que là, il y en a qui sont dans l'attente. Ne restez pas bloqué comme ça, parce que si vous êtes focalisé sur le passé, parce que vous êtes en attente de réponse, ou vous êtes focalisé sur le futur en disant est-ce que je vais avoir mes réponses, est-ce que j'ai cette communication qui va revenir, parce que tout dépend de ça. Attention, hein, d'accord, parce que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut rester dans l'instant présent, vous recentrer sur vous-même. Et si un jour, vous pouvez poser les questions qui vous préoccupent à cette personne, vous le ferez à l'instant T, d'accord? Bon, là, il y a un imprévu qui arrive, quelque chose qu'on n'attendait plus. Bon, on va voir, hein. Donc là, il y a un imprévu qui s'amorce. On va voir, hein. J'espère que c'est une bonne nouvelle, hein, vous dites. Mais je vois qu'il y a des gens qui cogitent là. Ça cogite, ça réfléchit. Et attention, parce que peut-être même certaines d'entre vous, je sais pas pourquoi je dis ça, vous êtes calculateurs. Il y en a qui calculent des trucs là. Ça calcule, tu vois. Peut-être on dirait, attends, ouais. Ok. Ensuite, il y a des gens qui disent attends, je vais plus lui répondre à lui, je vais plus donner de nouvelles parce que de toute façon, il va voir. Vous voyez, il y a un peu cet état de calcul là, tu vois, genre je fais un silence radio parce que voilà, comme ça. Tu vois, il y a cette notion là. Bon, alors là, on parle d'une femme, peut-être blonde. Bon, après, il n'y a pas trop vraiment de couleur de cheveux, hein, donc on parle d'une polarité féminine. Donc, alors, soit vous êtes cette femme, une consultante, en l'occurrence. Alors, peut-être ça, voilà, ça vous représente. Alors, vous êtes sûrement cette femme. Peut-être que vous êtes rééquilibré d'ailleurs, hein, on peut dire, hein, ça vous a peut-être mis un peu de temps, ça a peut-être été dur, mais vous avez peut-être compris beaucoup de choses et du coup vous êtes rééquilibré, vous avez pris un temps de recul et maintenant vous êtes peut-être cette femme qui est apaisée et qui est bien en elle-même. Donc ça c'est super. Après je vous dis, vous êtes peut-être une femme aussi qui est dans l'attente ici, qui aimerait se réconcilier avec quelqu'un pour vous apaiser l'esprit. Donc là, on parle d'imprévu pour une femme, donc on va voir ce qui, là pour le moment, on ne me donne pas plus, mais voilà, peut-être vous êtes en attente de réponses, d'éclaircissements pour retrouver votre équilibre. Et comme je vous ai dit, vous poserez vos questions en temps voulu, hein, tant que c'est bloqué, c'est bloqué. Parce que là, je vous dis, il y a peut-être des communications qu'il n'y a pas, ou des communications qui sont difficiles, ou des communications qui ne sont pas hyper satisfaisantes, vous voyez. C'est creux, vous voyez, c'est désertique, on ne comprend pas clairement, quelqu'un qui est peut-être évasif, très vague dans ses réponses, vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas clair là, face à vous sûrement. Voilà, après, je vous dis, vous êtes peut-être aussi de cette femme dans une phase d'attente et vous dites, attends, de toute façon, moi je donne plus de nouvelles, voilà, je me ressente sur moi, puis on verra bien, advienne que pourra, peut-être aussi. Après, si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme que vous convoitez ici. Après, on voit ici quand même une femme qui est plutôt dans l'action. C'est une femme qui est dans l'action, qui se tourne peut-être
quelqu'un qui aime la vie. Voilà, voilà, c'est une femme qui est dans l'action, qui aime la vie, hein. Donc, quelqu'un qui va de l'avant, je pense. Je vois plutôt quelqu'un qui va de l'avant et qui s'ancre. Voilà. Peut-être, je vous dis ici, il y a des petites prises de conscience pour certains, certaines, et c'est très bien. Alors, quel événement est prévu là pour cette femme-là? Qu'est-ce qui passe? Oh, il y a un changement, il y a une transformation. Alors, c'est sûrement quelque chose que vous ne voyez pas encore. Bon, en tout cas, il y a une femme qui est dans l'évolution et dans le changement. Peut-être une femme qui est en train de grandir. Si c'était cette femme, bah, c'est super, hein. Alors après, ici, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, hein, qu'il y a un mouvement aussi. Vous voyez, il y a une espèce de mouvement, donc il y a des nouvelles qui vont arriver, ou soit vraiment une carte de transformation. Si vous êtes cette femme qui est vraiment qui a été guidée et qui s'est tournée vers la spiritualité, il y a vraiment ici euh, ce changement, cette transformation, cette mutation, cette compréhension qui est en train de se faire. Et c'est vraiment top. Donc, continue en ce sens, hein, c'est bien. C'est sûrement une femme qui, je vous dis, qui s'est recentrée sûrement sur elle-même, qui a réussi à retrouver l'équilibre, peut-être une longue période de désert ou quelque chose qui l'a mis dans le mal. Donc là, et après, je vous dis, là, il y a quand même un mouvement, hein, des nouvelles qui peuvent arriver. Alors, imprévu, parce qu'on voit que c'est quelque chose de soudain, d'imprévu que vous n'attendiez pas. Alors, qui est pas ça? Ouh! Un monsieur. Bon, là, on a le couple, hein. Donc, homme ou femme. Donc ça peut être un homme à polarité féminine, ça peut être une femme à polarité masculine, un homme à polarité féminine, que je ne mélange pas. Après, voilà, hein, peut-être vous êtes un homme là pour une femme, et vice-versa. Donc vous vous adaptez, vous voyez où vous vous situez. Bon, en tout cas, je pense que là, d'une manière globale, il y a un homme ou une femme qui évolue, qui change. Alors peut-être un homme qui n'a pas été beaucoup dans l'action, hein, un homme peut-être aussi qui répond pas clairement à vos questions, à vos questionnements. Mais là, on voit qu'il y a quand même un retour à l'équilibre. Alors c'est peut-être aussi un homme qui est dans l'hésitation ici à revenir vers vous, hein. Voilà, peut-être un homme qui est dans l'hésitation à faire une action. En tout cas, c'est des énergies de changement. Bon, c'est des énergies de changement. C'est plutôt positif, hein. Bon, ça rejoint un peu les guidances que j'ai faites. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer pour celle-ci, mais bah, c'est plutôt bon. Euh, Après, alors on voit qu'il y a peut-être quelqu'un là aussi, parce qu'il n'a pas de main. Pas de main là. Hmm. Il y a peut-être ici un problème. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui avait un problème émotionnel, qui n'arrivait pas à faire le lien entre le cerveau et le cœur. Tu vois, entre l'esprit et le cœur. Enfin, il y avait je pense, c'est quelqu'un qui montrait pas, qui savait pas, parce que justement, cette personne était déréglée, hein. Elle était déréglée ou elle faisait pas le lien entre l'esprit et le cœur. Et on voit que c'est quelqu'un qui s'est rééquilibré. Et je pense que vous attendez pas ça, hein. Voilà, vous attendez pas ça, hein. Ouh, surprise, hein, transformation. Bon, alors attends, parce que ça, c'est une carte de... Bon, cette carte, elle n'est pas très positive quand même. Mais c'est une carte... Ouh, on parle de lenteur. C'est une carte, quand même, celle-ci, qui parle d'individualité, je crois. Ouais, ouais, d'être seul, d'indépendance, tu vois. Alors, c'est peut-être un homme qui, de base, était très indépendant, qui a dû reprendre un côté indépendant. Euh, c'est ça. Euh, Ouais, peut-être c'est quelqu'un qui a eu besoin d'avoir une période de solitude, être solitaire, hein, pour peut-être ici comprendre des choses, tu vois. Quelqu'un qui a eu besoin, parce que j'ai deux cartes ici, qui a eu besoin d'avoir un retour à l'équilibre, qui a eu besoin de prendre un temps de recul. Bah, c'est super parce qu'il y a vraiment ces énergies-là en ce moment. Après, attention, parce que, bon, même là, si j'ai pas la carte qui correspond, on va voir la suite du tirage, mais attention parce qu'il se pourrait là quand même qu'il y ait... alors, j'ai pas vraiment le cœur, mais je vous mets en garde, surtout pour la personne là qui est très évasif, quelqu'un qui répond pas clairement à vos questions. Tu vois, j'essaie de vous donner
une orientation. Toi, quelqu'un qui te balade là en plein désert, tu sais pas où t'en es, qui te fatigue, hein, qui te fatigue à la longue. Hein. Donc, tu es dans la relation vraiment, tu es dans une relation là qui te fatigue parce que tu as cet homme là qui passe pas l'action, qui montre rien, qui donne rien. Attention parce que cet homme il cache des choses. Voilà. C'est pas pour tout, ça c'est vraiment une partie. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a une évolution. Alors même si ça se fait avec lenteur, hein, c'est très très lent, l'escargot. Bah, on voit que là, il y a... ouh là là, c'est beau. On voit là quand même qu'il y a une lenteur, donc il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Hein, entre un homme et une femme. Un homme, je vous ai dit, hein, peut-être très solitaire, qui avait besoin de prendre du recul. Un homme qui avait besoin de prendre aussi conscience, hein, de faire un lien. Alors, il y a une question de lenteur. Ça se fait tranquillement, mais sûrement. Mais là, on parle d'évolution. Donc ça, c'est très, très beau. J'adore. C'est une bonne nouvelle. Bon, après, avec les 3 lignes, ça peut amoindrir un peu. Hein. Ça se trouve, ça peut arriver plus vite que vous ne le pensez. Mais il y a quand même une lenteur. D'accord. Après, hein, la lenteur, c'est pas un tort. Hein. Les choses, si elles prennent du temps, c'est pas un tort non plus. C'est que tout est juste. D'accord. Des fois, il faut laisser le temps au temps. Le temps est aussi bénéfique pour se recentrer sur soi, pour avoir des prises de conscience. Il faut prendre conscience de ça, la lenteur. Hein. Et surtout, peut-être pour cette femme, d'ailleurs, elle a compris. Hein. Cette femme a pris le temps. Elle prend le temps pour elle. J'ai l'impression que voilà, il y a une femme qui prend le temps pour elle maintenant. Elle fait sa petite life tranquillou bilou. Et comme je dis, c'est pas forcément un tort. Après, même si ça prend du temps, c'est pour une ouverture après peut-être qui sera plus profonde. Et là, ça peut être une ouverture, une évolution qui sera vraiment, vraiment, vraiment profonde. Là, je vois quand même qu'il y a un déplacement hein, avec cette carte de voyage là. Alors, si je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui s'est un peu éloigné de vous. Et du coup, ben, là, avec cette carte de voyage, ça peut parler de rapprochement. En tout cas, c'est un symbole de puissance. Hein. D'accord. Donc là, il y a un changement puissant, une transformation puissante, un message puissant qui va venir à toi, qui va apaiser et qui va sûrement équilibrer l'autre. Tu vois. Un côté, j'ai l'impression qu'il y a un message, hein, une transformation, un changement, un message qui va être puissant, qui va apaiser un côté une femme, donc une consultante, hein, ou soit un homme polarité, et d'un autre côté, ça va équilibrer cette polarité masculine ou cet homme, tu vois. Voilà, il y a aussi une notion de guérison là, tu vois. Donc, bon, c'est une carte qui est plutôt positive, hein. Voilà. Bon, c'est très bien. Et comme je vous disais, avec la carte là du voyage, là, il y a comme un aboutissement, tu vois. C'est un homme qui, je vous dis, qui a dû prendre conscience parce que qui a dû faire un petit voyage intérieur, une prise de recul pour reconnecter le cerveau au cœur. Ting, ting, ting. Et là, on parle de, voilà, de déplacement qui sera là avec le feu derrière. C'est comme si quelqu'un voulait revenir à son foyer. Je sais pas comment. C'est quelqu'un qui voulait revenir, voilà, de quelqu'un dans son foyer, quoi. Tu vois, c'est la maison, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de sa maison, de son foyer. C'est quelqu'un qui s'est, là on parle d'un homme, hein, une polarité masculine qui s'est éloigné. Et là, il y a vraiment cet homme qui a envie de se rapprocher de son foyer. Alors ça prend du temps, il y a une notion de prise de conscience, etc. Mais voilà, peut-être qu'ici, il y a de forts sentiments et c'est cool, quoi. Bon, alors ensuite, sur la Colombe. Bon, là, on voit que c'est un apaisement qui va faire plaisir. Hein. C'est un apaisement qui va faire plaisir. C'est un apaisement qui va apporter abondance, qui va être sûrement enrichissant. C'est quelque chose qui fait grandir, qui va apaiser, mais qui vraiment, ça va être très, très beau. J'ai l'impression que ça va être très, très beau. En fait, je vois que c'est une femme qui est de plus en plus dans l'expression d'elle-même, dans ce... Voilà, c'est quelqu'un qui est sûrement très intuitive, quelqu'un qui est très sensible. Mais c'est une femme, de toute façon, qui évolue. Et je vous dis, le fait de s'apaiser comme ça va être
enrichissant, ça va être bénéfique, ça va être que d'abondance. Ça va être que l'abondance. Bon, super. Enfin, c'est top. Bon, bah écoute, c'est vraiment bon. Ensuite, l'oiseau. Aïe, aïe, aïe. Bon, je sais pas, on dirait des nouvelles qui parlent d'amour, hein. Des nouvelles qui parlent d'amour. Alors, love to love, on adore. Bon, après, je vous dis, c'est un message qui va parler d'amour. Alors peut-être qu'il y a une forme de solitude affective là entre les deux. On a envie de changer ça. Peut-être qu'il y a un éloignement là qui commence à peser. Ouais, peut-être là il y a un éloignement qui commence à peser. Et que même si là il y a une crise, c'est salutaire. Enfin même si c'est dur, c'est bon quoi. Alors est-ce que là il y a une hésitation Vous qu'on a vu que c'était un oiseau là qui était dans l'observation aussi. Alors est-ce qu'il y a une hésitation là Est-ce qu'il y aurait une hésitation après sur la hop. Bon là en tout cas, on parle vraiment d'évolution, de construction. Un message qui va arriver à vous, d'amour. Vous y attendez sûrement pas. Et là on te dit oui oui oui. Hein. Là cette personne elle est, moi c'est ce qu'on me dit. Cette personne à distance de vous, elle est dans la solitude affective. Elle se sent pas bien loin de toi. Et là, elle va avoir un message. Alors, je peux dire que toi, alors, peut-être cette personne, elle a douté un moment, mais elle avait besoin de se recentrer sur elle-même pour prendre conscience. Et là, on te dit, oui, ça va arriver. Oui, oui, ça va arriver. J'ai le point d'exclamation. J'ai le point d'exclamation. Et là, avec l'araignée du soir, c'est l'araignée espoir. Donc voilà, puis peut-être vous êtes cette femme qui est pleine d'espoir, vous avez confiance en vous, et du coup, voilà, hein, j'ai 2 cartes qui ont sauté là. Je vous dis, hein, attention, parce que autant, moi ce que je ressens, c'est que si vraiment il y a un homme qui a pris de la distance, mais vraiment de la bonne distance, et que là, c'est un homme qui se remet en question, qui sait se remettre en question, et vous connaissez un peu son caractère, hein, je pense à cette personne, si c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez pu discuter, qui se remet en question, qui reconnaît ses torts, etc., etc., quelqu'un qui semble solitaire, qui avait besoin de ça pour se recentrer, là, on est plutôt je pense plutôt dans cette carte-là. D'accord ? Ok ? Donc plutôt une carte, cette carte c'est une rose, donc c'est quelqu'un qui se rapproche pour aller vers du beau, du joli, parce que la rose, moi j'adore, en fait, en tout cas, ça qui va vers le bonheur. Hein. Ici, on voit qu'il y a une transformation qui va apporter bonheur. Va chercher bonheur. et ça, c'est bon. Tu vois, c'est un bien-être intérieur et tout le monde va se sentir bien parce que tout le monde se sent bien sûrement aujourd'hui. Mais attention parce que je vous dis tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui n'était pas sain. Et là, je vous dis, il y a quelqu'un effectivement qui peut revenir vers vous, mais qui peut peut-être vous faire miroiter des choses là, hein, qui vous dit attends, je reviens, mais qui sera toujours un peu dans cette notion de doute. Et voilà. Et donc attention parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête et pas très sincère. Cette personne-là qui se remet jamais en question, cette personne qui vous met dans le désert là, que ça fait un petit moment, hein, vous savez pas trop ce qu'il raconte, vous êtes en communication, hein, sûrement, mais quelqu'un qui est vraiment là, qui dit tout et son contraire, qui est pas dans l'action, attention parce que c'est pas quelqu'un de sain, d'accord ? Moi, hein, d'accord ? Ça apporte des ennuis et surtout si cette personne vous met mal au niveau santé, au niveau moral, physique, s'il y a quelqu'un là qui vous met dans le mal physiquement, moralement, qui vous tire vers le bas, que vous êtes en espèce de dépression, attention parce que là, ça pourrait cacher un lien toxique. Je vous le dis, hein, d'accord ? Et peut-être même quelqu'un qui vous cache des choses qui pourraient être infidèles. Je vous dis, après, si vous êtes cette femme-là qui est dans le bien, épanouie, vous faites votre petite life, tranquillement mais sûrement, tranquillou bilou, voilà, même si ça a été dur, vous avez traversé des épreuves difficiles, etc. Bon là, il y a quand même quelque chose qui est quand même avec une personne, un homme, ou une polarité féminine si vous êtes un homme, qui est vraiment dans la prise de conscience, qui est dans la remise en question, qui a eu besoin de prendre du recul pour se recentrer sur elle-même, qui est quelqu'un qui est solitaire de base.
là, c'est plus sain, d'accord? C'est plus sain. Mais là, s'il y a un retour ou que quelqu'un revient, mais attention, ça peut revenir pour un côté caliente, chaleur. Tu vois, c'est pas sain. Donc, moi, je te mets en garde. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà, vous faites le tri, comme toujours. Je vous dis, tout à l'heure, je l'ai senti. Hein. Avec cette carte, j'ai eu ouf. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici, je vous dis, qui vous fait miroiter des trucs. Enfin, mais après, vous connaissez la personne que vous avez en face de vous. Soit vous avez une personne honnête qui vous dit les choses telles qu'elles sont. A, c'est A, B, c'est B, qui est dans l'action. Quand elle fait quelque chose, elle est dans cette action-là. Il n'y a pas de je te fais miroiter, puis je fais pas, puis je te dis que oui, je vais le faire. Voilà. Quelqu'un, quand tu lui poses une question, qui te répond clairement. Quelqu'un qui te balade pas, hein, et qui te met pas dans le mal, là, pas bien, là, qui te tire vers le bas et que tu n'es vraiment pas bien. Non. Là, c'est attention, ça peut être toxique. Par contre, si c'est une personne, même s'il y a eu des moments difficiles, que c'était dur, mais en tout cas, c'est une personne qui était plus ou moins dans les réponses, qui était claire, quelqu'un qui ne s'est pas joué de toi, hein, qui t'a toujours prévenu des choses, etc., etc., et que là, toi, ça t'a permis d'évoluer, de grandir, être bien avec toi-même. Là, tu fais ta petite vie tranquille, voilà, tu t'es apaisé au niveau de l'esprit, tout est bien, t'attends quasiment plus rien, on va dire, parce que je pense que tu vas être surprise ou surpris. Là, oui, c'est plus bénéfique. Hein. Là, il y a un bonheur qui s'annonce. Hein. Super pour l'homme. Super. Bon, voilà. Voilà, il y a comme une notion de protection, d'accord? Ouais, c'est ça, une protection. Elle atténue les cartes négatives également. Donc, si peut-être qu'il y a eu vraiment des choses compliquées, mais là, on voit que peut-être les énergies négatives sont en train de s'estomper, sont en train de se rabaisser. Attention parce que aussi ça a une notion mystique. Hein, alors peut-être que quelqu'un a une emprise sur vous. Donc attention, ça je vous le dis. Hein, d'accord? En tout cas, ça peut aussi annoncer une ouverture vibratoire. Donc peut-être que là, il y a une vibration qui est en train de se faire, peut-être entre vous deux. Le fait que vous soyez apaisés, bien et bien, bien, bah hop, il y a un retour. Il y a un retour, quelque chose. On a envie ici de se retrouver, de toute façon. On a envie de revenir à la maison. On a envie d'un retour auprès dans son foyer. Clairement, on a envie d'aller dans le foyer, quoi. Peut-être parce que vous êtes le foyer de cette personne, hein, clairement, vous êtes sa maison, voilà, où vous vous sentez bien l'un avec l'autre et puis bah, tant mieux. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est loin. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est loin. Et je sais pas, c'est quelqu'un. J'ai l'impression aussi. Donc là, il y a comme si quelqu'un allait entreprendre aussi un voyage pour récolter les fruits ou tu vois, un truc comme ça. En tout cas, il y a une notion d'évolution et j'ai l'impression que là, on va s'écouter. Tu sais, c'est comme si on écoutait les messages, on écoutait les guides. Tu sais, souvent, tu mets le coquillage comme ça à l'oreille. J'adore ça, moi. Et c'est rare maintenant, on n'en trouve plus trop de gros coquillages comme ça. Et en fait, tu sais, tu le mets à l'oreille et puis c'est comme si quelqu'un, il se sentait guidé, qui écoutait les messages. Voilà, on se laisse porter par la guidance. Avec la lenteur, bon, voilà. Alors, ça va prendre du temps, mais voilà, on voit que c'est un arbre en fleurs. Hein. C'est un arbre en fleurs, voilà, c'est épanouissement. Voilà, c'est. Tu vois, voilà, c'est le temps des rencontres. On va dire que le temps spirituel est passé, tu vois, on s'est reconnecté à soi, on a compris des choses au niveau de la spiritualité. Et là, hop, on y va, c'est bon, c'est le temps des rencontres, on y va, c'est la croissance, tu vois, voilà, c'est croissance, c'est super. En fait, je vous dis, on récolte les fruits. Hein, c'est comme si, paf, voilà, c'est l'été. On avait planté nos petits abricotiers. J'aime bien les abricots. Tu vois, les petits abricotiers, le petit cerisier, tout ça. On a tout planté. Ça a pris de temps à pousser. Alors des fois, voilà, on a traversé les moments de gel. Voilà, on a traversé des zones d'orage, de turbulence. Et puis, hop, il fallait arroser tout ça pour faire grandir. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on va récolter. Hein, ce que je vous dis, on récolte. Et là, c'est le temps des rencontres. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de se voir, on a envie d'un rapprochement, on a envie là pour un bonheur mutuel. Et là, on parle d'évolution. Quelque chose qui va évoluer. Donc là, c'est encore un homme. Hein, c'est un homme là. C'est un homme ou une polarité. Donc si c'est une femme, c'est une polarité masculine qui a envie d'une évolution. Bon, bah super, hein, ça, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est quelqu'un que de toute façon vous connaissez déjà. Euh, hmm,
On parle d'un homme, ça ressort encore, hein. Ouais, c'est un homme. Je sais pas, alors attends, par rapport à lui. J'ai l'impression que c'est un homme. Parce que vous voyez, son costume, il est clair là. Vous voyez, c'est un gris clair et là, c'est noir. Tu vois, je vois que c'est quelque chose. On voit que quelqu'un peut-être s'est transformé vraiment. De toute façon, on l'a vu là, ici, il y avait du changement. Mais je vois que c'est un homme qui revient peut-être un peu plus sûr de lui. Vous savez, là, c'était un peu noir et blanc et là, c'est en couleur, tu vois. Et là, il y a un homme là qui va remettre de la couleur dans votre vie, qui revient avec, de toute façon, l'ambition d'évolution, d'élévation, hein. Donc, allez, sur le. Allez. Po, po, po. Cadeau. Bon, bah là, c'est trop beau. Cadeau, cadeau, cadeau. Alors, peut-être qu'on s'est senti trahi, hein, à un moment donné, hein. Peut-être qu'on a fait du mal. Peut-être qu'on s'est trahi, mais bon, voilà, il y a une chance ici. Abondance, chance. Hein, même si derrière, on a eu mal. Mais là, il y a un petit cadeau qui arrive. Un gros cadeau, même. Avec la dernière carte qui est la première carte du jeu, qui est la réussite. Voilà, situation de réussite. C'est le soleil, c'est banqueroute, c'est abondance, c'est bonheur, c'est bah voilà, en fait ça va au-delà des espérances de la consultante. Alors même si là il y a une forme d'espoir, enfin je pense, et puis on parle d'inattendu, hein. Inattendu, hein. Ça va au-delà de tes espérances. Tu t'attends pas à ça, hein. Là tu t'attends pas à ce retour de cette personne-là, cette personne qui va revenir vers toi. Je te dis, c'est une personne qui semble guidée, éclairée. C'est quelqu'un ouais, qui est tenté, ouais, qui est tenté à revenir vers toi. Euh, Ah non, c'est cool. Après, attention, parce que je vous dis, ça peut une notion d'envoûtement pour certains, d'accord? Mais en tout cas, c'est la lumière de l'âme. Tu vois, c'est aussi la lumière de l'âme. C'est quelque chose de très, très beau. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui va acter les paroles et les actes. Tu vois, il y a quelqu'un là qui va acter les paroles et les actes. Spirituel, parole, acte. C'est quelqu'un qui est vraiment équilibré, qui a changé. Je vous dis, c'est quelqu'un qui revient transformé totalement, qui était peut-être en noir et blanc au début, puis là, hop, c'est en couleur. Bon, donc c'est très beau, hein. C'est quelqu'un qui est guidé, quelqu'un qui a retrouvé la lumière et qui va vous redonner votre lumière. Ça, c'est clair et net. Et là, je vous dis, il y a un cadeau. Bon, ben voilà pour cette guidance. Bah écoutez, j'espère que ça se passera pour vous. Je rappelle quand même que c'est du général, donc en prise de recul. Et après, si vous voulez être éclairé, ben voilà, si vous vous sentez poussé aussi et que vous voulez avoir vraiment des réponses, bon, il n'y a qu'une guidance, hein, qui pourra vous éclairer. Après, voilà, je vous mets quand même en garde parce que là, en fait, tu vois, j'avais le doute parce que j'avais qu'une carte qui avait sauté. Mais comme là, j'ai les deux cartes qui ont sauté ensemble, tu vois, et même là, à la limite, j'ai envie de te dire, il y a quand même quelqu'un ici qui est pas très, qui est pas net, qui est pas clair. Si je vous dis, c'est quelqu'un attention, qui a une forme de manipulation sur vous, quelqu'un qui est très évasif dans les réponses, quelqu'un qui est pas clair, quelqu'un qui est pas trop dans les actes, qui parle beaucoup mais qui acte pas, et puis presque, attention, qui pourrait même faire beaucoup de reproches à vous. Enfin, attention parce que ça peut être très malsain, d'accord? Ça, vraiment, je vous le dis, je vous mets en garde. Oh, sinon, je vous fais de gros bisous à tous et toutes et prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux messages. Ciao!